Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission hebdomadaire qui est la vôtre, Foi et Lumière, une émission que nous vous accordons toutes les semaines qui aborde les grandes questions de l'Église, la doctrine sociale de l'Église, la catéchèse, la liturgie, la Bible. Et ce matin, Foi et Lumière va projeter sa lumière sur un document, sur un jubilé. Jubilé de l'espérance? Non. Mais de quel jubilé s'agit-il? Il s'agit du jubilé du Concile de Nicée-Constantinople. En 2025, l'Église catholique célèbre les 1700 ans du Concile de Nicée et aussi le 60e anniversaire du Concile Vatican II. Le saviez-vous? Peut-être pas. Hasard du calendrier. Ce sont donc le premier et le dernier concile écuménique que l'on commémore la même année. Une année dite sainte, puisqu'elle est marquée par le jubilé de l'espérance. Nous y sommes. Il y a un lien entre l'espérance à laquelle invite le jubilé et le concile de Nicée. Que s'est-il passé lors de ce concile? En quoi a-t-il changé quelque chose à la foi chrétienne? Qu'en retenir 1700 ans après et 60 ans après Vatican II, après 1700 ans, le monde chrétien commémore l'ouverture du concile de Nicée, en Asie mineure, célébré en 325. Il s'agit du premier concile écuménique de l'histoire. Il a donné naissance au credo, notre credo, qui, complété par le concile de Constantinople en 381, est devenu la marque identitaire de la foi en Jésus-Christ professée par l'Église. L'anniversaire tombe en cette année jubilaire centrée sur le Christ, notre espérance, et coïncide avec la date de Pâques pour tous les chrétiens de l'Orient et de l'Occident. Alors pour nous parler de ce jubilé, 1700 ans du Concile de Nicée-Constantinople, du Credo, j'ai la joie de recevoir pour vous le Père Bernardin Bocco, les frères capucins, et il est théologien. Frère Bernardin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Bon jubilé à vous. Merci aussi, bon jubilé aux auditeurs de la télévision Lumen Christi TV. Merci. C'est avec vous que nous allons explorer le credo, notre credo que nous connaissons, ce credo que nous professons tous les dimanches. Nous allons commencer par ce concile, le concile de Nicée. Son enjeu d'abord, peut-on en savoir quelque chose? Oui, merci. Avant de parler de l'enjeu du concile de Nicée, il est bon encore de saluer les auditeurs et téléspectateurs de Lumen Christi TV et de leur dire aussi bon jubilé. Merci. Le concile de Nicée intervient à la fin d'une période de persécution où les chrétiens ne sont plus persécutés de l'extérieur, mais divisés à cause simplement de comment comprendre l'événement Jésus-Christ. Donc l'enjeu fondamental du concile, c'est comment rendre compte, comment percer et saisir qui est le Christ. Autrement dit, ce concile vient, disons, remettre un point d'orgue sur vraiment désormais l'identité réelle du Christ qu'on peut comprendre à partir des Écritures et de la tradition de l'Église. Voilà, je pressens que les téléspectateurs sont prêts de savoir c'est quoi un concile. Oui, un concile, dans l'histoire de l'Église, c'est une convocation, d'abord, comme le mot le dit. C'est une convocation, mais ici, qui est convoqué ou bien qui sont convoqués? Ce sont d'abord les évêques, c'est-à-dire ceux qui exercent une charge de responsabilité à la tête des églises dans le monde entier, qui sont convoqués pour pouvoir réfléchir en domaine de foi, de morale, etc. et prendre des décisions. Est-ce tous les évêques du monde entier ou bien... Dans le cadre d'un concile économique, c'est tous les évêques du monde entier
qui sont... Le concile peut être aussi régional, c'est-à-dire là on peut convoquer les évêques d'une certaine région. Mais et quand nous parlons d'un concile écuménique, comme le cas du premier concile de Nicée en 325, le mot écuménique, c'est ce que ça veut dire. Et c'est le monde entier, c'est tous les évêques, le monde entier connu, c'était l'Empire romain de ce temps-là. Ils sont tous convoqués pour résoudre un problème concernant la foi. Les évêques de l'Orient comme les évêques de l'Occident. Oui. Voilà. Pourquoi, donc, parce que vous avez dit que c'est pour débattre d'un sujet de la foi, pourquoi c'est ici? On a remarqué que pour le concile de Nicée, c'est un empereur. De quoi se mêle-t-il, un empereur qui ose convoquer un concile? Mais justement, vous avez raison de poser cette question. Et c'est un débat au cœur de l'histoire de l'Église. Et après l'édit de Milan, en 313, Constantin a vu comment cette nouvelle religion qu'est le christianisme pourrait mieux participer à la stabilité de son empire. Donc, dans sa vision, la religion est aussi... C'est lui l'empereur, Constantin? Constantin, qui a convoqué ce concile. Qui a convoqué, on peut dire, ce concile. On pourrait dire, parce que, bon, les précisions historiques ne sont pas si claires autour de la question. Mais c'est lui qui a composé, on le dira. Mais c'est-à-dire que nous sommes dans un contexte où il voit, après les persécutions, et la paix de son empire dépend aussi de l'unité des chrétiens. Et donc les chrétiens ayant divisé, le conflit entre eux lié à l'hérésie, aux hérésies en général, et ces conflits peuvent causer d'instabilité au cœur de l'Empire romain. Et c'est là qu'il profite pour régler les différends entre les chrétiens en vue de la paix sociale. Très bien. Nous sommes familiarisés au thème synode, nous connaissons le synode, on en parle souvent. Y a-t-il une différence entre concile et synode? Parce que toujours le synode, c'est les évêques qui sont invités, et peut-être même quelques laïcs. Mais là, quelle est la différence? Mais en fait, on peut dire que le synode est consultatif. C'est-à-dire, pendant un concile, on vote, on prend des décisions. Ça, c'est le pouvoir qui est exercé, c'est-à-dire l'autorité ecclésiale qui donne des directions claires. Mais pendant un synode, on convoque une assemblée synodale pour pouvoir aussi, avec des experts dans des domaines, écouter, mais c'est juste, ça a un aspect consultatif. Dans le dictionnaire critique de la théologie, on voit que le dictionnaire dit, en fait, s'il y a une différence, la différence, elle est nuancée. En ce sens que le synode n'a pas le pouvoir de prendre des décisions au nom de l'Église, mais le synode peut suggérer des choses et c'est l'autorité compétente qui prend ces décisions. Alors que l'assemblée conciliaire, elle est souveraine, cette assemblée. Voilà, elle prend une décision, le pape aussi entérine. Mais là, le synode donne ses avis et c'est au pape de décider après, c'est d'où on a des exhortations synodales, etc., pour nous dire, voilà, de ces réunions, les directions qu'on pourrait prendre, on laisse aussi aux conférences épiscopales de voir ce qu'on peut en faire. La paix sociale dans l'Empire dépend de la paix entre les chrétiens. Alors, peut-on savoir les raisons pour lesquelles le concile de Nicée a été convoqué? Ben, la raison principale, c'est qu'il a un problème sérieux lié à l'événement Jésus-Christ. Et ce problème sérieux, c'est ce prêtre Arius qui est père de l'hérésie qu'on appelle arianisme. Une hérésie, c'est simplement une déviation dans la compréhension de la foi. Et donc, c'est Arius qui essaye de vouloir refuser au Christ la nature divine. Et en refusant au Christ la nature divine, il dit aussi que le Père, c'est-à-dire Dieu le Père, ne peut pas avoir un Fils. Nous venons de fêter dimanche dernier la Sainte Trinité. C'est aussi un concile, et ce qui a causé ce concile, c'est une hérésie à la fois christologique et trinitaire. Voilà, pour lui justement, en termes clairs et simples, que dit-il, Arius dont vous parlez là? Arius, en termes clairs, sa position elle est claire, elle est simple.
et elle dit sa position. Sa position signifie simplement que, en réalité, Dieu étant, selon la Bible, la tradition biblique, nous n'avons qu'un seul Dieu, donc on ne peut pas avoir plusieurs dieux. Et donc, du coup, Jésus qui a été révélé, c'est vrai qu'il a des qualités divines, on dirait, mais il ne peut pas être fils de Dieu. En résumé, ce qu'Arius refuse à Jésus-Christ, c'est le titre fils de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être Dieu. Donc c'est sa nature divine qui ne peut pas être Dieu. Dieu, voilà. C'est ce que lui... Oui, donc et pour lui, Jésus, il le met... Il est pleinement homme, mais il est plus que les autres hommes. C'est une créature supérieure, mais il ne peut pas être Dieu. Il ne peut pas être Dieu. Il n'est pas pleinement Dieu, il n'est pas de la même substance que Dieu. Il ne peut pas être Dieu parce que Dieu est unique. Et Dieu ne peut pas avoir un fils. Encore moins, si on doit l'étendre, encore moins l'Esprit Saint, ou bien comment C'est justement, c'est pourquoi déjà, et ça sera important, le concile de Constantinople, le premier concile de Constantinople en 381, pour pouvoir aussi revenir sur la question de la divinité du Saint-Esprit. Mais ce que Arius nie, c'est dit que Jésus-Christ n'est pas de nature divine. Il est pleinement homme, et il est peut-être une créature supérieure à tous les êtres humains qu'on a eu dans l'histoire, mais on ne peut pas dire qu'il est Dieu. Mais que Jésus ne soit pas Dieu ou qu'il soit Dieu, ça posait vraiment un problème dans le temps? Mais ça pose un problème parce que c'est toute la tradition. Nous sommes au IVe siècle de l'Église. Donc, il a... Tout au début. Tout au début, il a une foi qui est une transmission de foi qui est reçue des apôtres. Et donc, il a l'événement de la résurrection. Et lui-même, le Christ, il est le Fils de Dieu. Donc, nier la divinité à Jésus-Christ, c'est mettre en cause l'essentiel de la doctrine du Christ et mettre en cause l'essentiel du mystère de l'incarnation. Mais au-delà de cela, à côté de la question de la divinité, ce qui a aussi causé problème entre les chrétiens de l'Orient et de l'Occident, si on peut parler ainsi, c'est la question, comme vous l'avez dit dans votre introduction, de la célébration de la fête de Pâques. Est-ce qu'il faut célébrer la fête le 14 Nissan en se référant à la tradition juive? Pour être fidèle à la tradition juive, est-ce qu'il faut célébrer la Pâque le 14 Nissan, ou il faut faire comme on le fait en Occident, c'est la résurrection du Christ, il faut célébrer ça au printemps, et pendant l'équinoxe du printemps, mais aussi à l'apparition de la première lune. Donc du coup, si on doit choisir le week-end qui coïncide à l'apparition de la première lune à l'équinoxe du printemps, c'est que la date de la Pâque ne sera pas le 14 Nissan, toujours. Et donc, il y aura une rupture entre la célébration de la Pâque chez nous, en raison de date, par rapport à l'Orient. Mais en quoi s'il touche fondamentalement à la foi en Dieu, la croyance en Dieu? Ce qui touche son hérésie, l'hérésie d'Arius. C'est qu'on dit, quand on va dire « je crois en Jésus-Christ », il est Dieu. Il est Dieu. Donc son hérésie, quand il dit que le Fils n'est pas de nature divine, c'est qu'il n'est pas Dieu. Donc il nie la divinité à Jésus-Christ. Et c'est là que ça touche notre foi. Donc il range Jésus dans le rang des prophètes, etc. Et ce n'est pas possible pour nous de concevoir à partir de la révélation tout ce que les évangiles nous ont permis de comprendre de Jésus-Christ. Il n'est pas possible d'arriver à cette conclusion. Parce que nous voyons, lorsque nous prenons même les discours du Christ et aussi tout l'évangile, toute la bonne nouvelle autour de lui, et c'est vrai que dans les Écritures, c'est évident qu'il est Dieu. Mais maintenant, le problème ici, c'est qu'il y a ce que Tertullien et certains pères de l'Église ont commencé par dénoncer au début de l'histoire de l'Église, c'est la rencontre entre la philosophie grecque et la théologie chrétienne. Parce que si on ne comprend pas bien la philosophie et qu'on veut faire recours au concept philosophique pour traduire la foi, notre théologie aura de problèmes. Et donc c'est pourquoi Tertullien tout de suite fait partie de ceux qui disaient
attention, le chrétien, disciple du Christ, n'a rien à faire avec le philosophe disciple d'Aristote. Très bien. Et donc, du coup, quand on va vouloir expliquer ou déployer l'événement Jésus-Christ, il va falloir expliquer à partir de nos cultures, de nos langues, et dire clairement, il est le Fils de Dieu. Ce n'est pas qu'Aristote ne croyait pas que Jésus était Fils de Dieu, mais il faut le dire. Et donc, dans son expression, et c'est là que les hérésies naissent, parce qu'il a l'articulation entre ce que je crois, mais aussi rendre compte de cette espérance. Et là, le discours théologique, quelquefois aussi, trahit nos convictions de foi, parce que nous n'avons pas la capacité de porter à la lumière et à la compréhension ce que vraiment nous avons perçu par la foi. C'est pourquoi Saint Augustin dit croire pour comprendre et comprendre pour croire. Voilà, Père Bernardin, tout au début, vous avez parlé du concile écuménique, parce que ça rassemblait tous les évêques, que ce soit de l'Orient, de l'Occident. Du monde entier, du monde entier en tout cas. ce temps-là. Mais oui. pourquoi appelons-nous ce concile de Nicée, concile écuménique, alors que celui de Vatican, qui a 60 ans, aujourd'hui, on l'appelle un concile général. Il doit avoir une nuance. Ou bien c'est la même appellation, concile écuménique d'un côté, concile général de l'autre. Mais en fait, comme je le disais, parce que le concile de Nicée en 325, ce n'est pas le premier concile dans l'Église, mais c'est le premier concile écuménique. Très bien. Écuménique ici parce que c'est toute l'Église universelle qui est impliquée. Toute l'Église universelle, c'est-à-dire l'Église connue, c'est-à-dire parce que c'était lié à l'Empire romain, le monde, il y a l'Afrique du Nord et tout autour de la Méditerranée. Et donc, c'est pourquoi on parle de concile écuménique ici. Donc, c'est impliqué, mais il avait eu des conciles comme le concile d'Elvie, etc., des conciles locaux, ça peut exister, mais c'est quand toute l'Église, dans sa représentation orientale et occidentale, là, on parle d'un concile écuménique. Très bien. Mais le concile Vatican II, je crois que c'est un concile écuménique aussi. Parce que là aussi, c'était aussi le dialogue avec notre Église sœur d'Orient. Mais il a eu des conciles qui sont simplement que des conciles dans l'histoire de l'Église, qui ne sont pas écuméniques. Le concile de Latran, par exemple. Très bien. Voilà, Constantin a invité tous ces évêques-là, et ce fut un concile écuménique. Mais tous les évêques qui avaient pris part à ce concile, étaient-ils d'avis? Comment est-ce que les positions étaient affirmées par rapport à ce que disait Arius? Mais justement, l'arianisme sera pour moi un problème dans l'Église, parce que jusqu'au concile de Chalcédoine, on n'est pas sorti d'affaires en fait. Parce que même en 325, c'est vrai que c'est réglé et il aura la définition du concile, nous croyons, avec le premier concept païen et philosophique qu'on introduit dans l'expression de la foi, homoousios, pour dire qu'il est consubstantiel avec le Père. Mais tout n'aura pas été réglé. Non, parce qu'il aura des pros à rien jusqu'au bout. Et ceux qui vont suivre Arius seront là jusqu'au bout. Et donc, c'est resté toujours divisé, mais peut-être plus dans des régions locales ou désormais qu'au niveau de l'Église universelle. Mais au moins au niveau de l'Église universelle, un problème a été résolu, c'est-à-dire ensemble, ils ont fait face à un problème de foi et aussi célébrer l'unité de l'Église. Et ça, c'est important. Même ce n'est pas résolu parce que aussi les pères ont adopté non seulement la définition, mais la célébration de la date de la Pâque. Mais jusqu'à aujourd'hui, mais comme vous avez dit, on peut dire que c'est comme Padre Pio le dit, c'est Dieu qui fait coïncider les coïncidences. On peut dire cette année, en nous donnant un signe, et pour dire que ce concile a été vraiment, quelle que soit sa valeur historique, ou qu'il a été un signe de Dieu pour nous, et c'est que en cette année jubilaire, les dates de célébration de Pâques ont coïncidé. Très bien. 1700 ans pour ce concile de Nicée et Constantinople. Que pouvons-nous retenir de ce concile de Nicée? Mais en fait, pour nous faire un retour
et historique, on peut faire deux formes de retour, c'est-à-dire un retour historique et un retour herméneutique. Qu'est-ce que j'appelle un retour historique? Il est question pour nous de nous plonger dans cet événement historique et de voir aussi que c'est la rencontre du religieux et du politique, c'est-à-dire comme le système politique, et peut aussi aider et quelquefois aussi à mieux vivre ensemble. Et donc la première chose que je rejoins, c'est l'implication de Constantin et de l'empereur Constantin. Et même si ses intentions, on ne dira pas si ses intentions, mais il a réussi et en mettant aussi à disposition de l'Église les moyens de l'Empire pour pouvoir diffuser les communications, aider les évêques à se déplacer, tout cela, il s'est impliqué. Et là, il n'était même pas encore baptisé. Hein. Constantin n'était pas... Il pensait pouvoir réunir tout le peuple entier, mais là, avec Arius, ça a encore causé beaucoup de dégâts. Oui, ça a causé des dégâts, mais pas tout de suite, parce qu'ils ont quand même pu s'entendre, discuter, se réunir, écrire une profession de foi ensemble, discuter, évoluer dans un sens pour l'unité de l'Église. Et c'est ça que nous, dans la bulle d'édition de l'année jubilaire, au paragraphe 17, quand le pape nous fait encore un résumé du concile que j'invite vraiment à lire pour pouvoir essayer, en quelques lignes, le pape François nous remet encore dans le sens de ce concile. C'est quoi ce concile aujourd'hui? Quel est son enjeu? Et comme vous le demandez, et si moi je parle aussi de l'importance du fait historique, du lien entre le religieux et le politique, et l'autre côté aujourd'hui, c'est une solution. C'est herméneutique, vous en parlez. Voilà, l'herméneutique aujourd'hui. C'est-à-dire? C'est-à-dire que l'interprétation qu'on peut en faire aujourd'hui pour nous, c'est comment vivre dans l'unité, d'abord au sein de l'Église elle-même, mais aussi avec nos frères et sœurs en dehors de l'Église. Et c'est aussi un défi pour nous, et surtout dans nos pays où plusieurs cultures se croisent, et comment prôner l'unité et le vivre ensemble. Et ça, c'est l'interprétation que je fais en disant, ce que nous pouvons retenir de ce concile aujourd'hui pour nous, c'est toujours ce que le Christ disait dans Jean 17, qu'il soit un. Cette unité, cette prière du Christ, et comment l'incarner dans notre existence, et comment en tant que chrétiens œuvrer pour l'unité. D'abord, là où nous vivons, sur nos paroisses, nos groupes de prière. Parce que le message que ce concile nous laisse, c'est que celui qui nous rassemble est plus grand que celui qui nous divise. Ce sont nos idées qui nous divisent. Et peut-on dire que chaque fois que nous professons notre foi, nous récitons le credo à l'Église, c'est pour marquer l'unité en notre sein? Le credo devient-il un symbole d'unité? Mais vous avez utilisé un mot que j'aime beaucoup, le symbole. Et dans son expression grecque, un symbole, c'est quoi? Le symbolos. C'est quelque chose qu'on coupe. Et tu as une partie et j'ai une partie. Et quand on se voit, on met ensemble. Et ça devient la réalité. Donc, en fait, justement, parler de symbole pour moi, c'est très expressif en fait. Cela veut dire que Paul Ricoeur dit que le symbole donne à penser. C'est-à-dire, à travers le symbole, et nous exprimons ensemble ce que nous sommes, l'adhésion à un événement, l'événement Jésus-Christ. Et quand je pense au symbole des apôtres, et au début de l'Église, c'est vrai que les premiers symboles de l'apôtre, c'est au 3e siècle, 4e siècle, mais c'est avec Césaire d'Alès, au 6e siècle, je crois, que nous voyons que ce symbole est souvent utilisé pour pouvoir savoir que nous avons la même identité chrétienne. Si je commence par réciter, tu commences par réciter. Oui. C'est l'expression d'abord de notre identité commune. Et au-delà de notre identité commune, l'expression que la foi, elle est commune d'abord. Dans Lumen Fidei, le pape François insiste sur le fait que la foi que nous professons, nous la recevons d'abord de l'Église. Nous croyons. Et même si le dimanche on dit « je crois », mais le Notre Père. Donc c'est une expression commune. Une communauté qui exprime encore
ensemble, voilà, nous avons accueilli ensemble ce mystère et la foi fédère et devient le symbole de cette unité. Je crois devient nous croyons. Nous croyons. Ouais. Dites-nous en quelques mots ce qui a été accueilli à l'unanimité par les évêques qui avaient pris part à ce concile. Ensemble, qu'est-ce qu'ils ont retenu de façon claire pour faire avancer l'Église? Ce qu'ils ont reconnu, c'est le mot, c'est l'hellénisation de la foi. C'est-à-dire? L'hellénisation de la foi. Désormais, la foi parle grec aussi. C'est-à-dire que ce que le Christ nous a révélé, nos langages aussi peuvent être proches et l'exprimer. Autrement dit, désormais, ici, il y a un mot qui est utilisé, le mot ousios, consubstantiel avec le Père. Donc ce que les pères considèrent... Qui revient d'ailleurs dans le credo. Dans le credo qu'on a, voilà. Mais ça veut dire quoi, consubstantiel? C'est justement, ça veut dire la substance chez les Grecs, de même substance que le Père. Et c'est plus fort que le mot nature, en fait. C'est-à-dire... Il y a quelques années encore, c'était nature qu'on disait. Oui, mais c'est aussi une tradition de notre foi qui fait problème quelquefois avec certaines théologiens, en fait. C'est la tradition de la langue française qui dit ça. Sinon, ça a été toujours ce mot qui est grec, homoousios, qui est consubstantiel. Parce que ousios, ça veut dire la substance en grec. Homo, même substance. Consubstantiel, même substance. Oui, homo, même, ousios, substance. Lousia, c'est chez les Grecs, c'est la matière fondamentale qui réside et qui ne change pas au-delà des accidents. C'est-à-dire, c'est l'essence même de la chose. Oui. Voilà, donc c'est pour dire, et quand on dit consubstantiel que le Père, cela veut dire que de toute l'éternité, le Fils existait dans le Père. Et il aura dit à l'un de ses apôtres, qui m'a vu a vu le Père. À juste titre. Qui m'a vu a vu, je suis dans le Père est en moi. Et donc, les pères vont repartir, et les pères conciliaires, même si après, bon, l'hérésie, quand c'est comme un mouvement, et c'est de l'idéologie, quand c'est jeté, il en a aussi qui s'accrochent à la figure de la personne, qu'à sa pensée, et qui pensent que c'est la personne donc, que l'Église a rejetée. Ici, ce n'est pas le débat d'une personne qui est en jeu, mais c'est la marche vers la vérité. Il y a le théologien français Bernard Sassboy dans Pédagogie, la pédagogie du Christ, qui disait dans ce livre que le mouvement de la révélation est aussi révélation. C'est-à-dire le mouvement de la révélation. Nous sommes toujours dans le déploiement de cette révélation. Donc, c'est-à-dire, le mouvement de la révélation, c'est la compréhension de la révélation. Mais c'est aussi une révélation. Désormais, les pères évêques qui étaient au concile ont compris ce que ça veut dire « Jésus est fils de Dieu ». Jésus est fils de Dieu, cela veut dire qu'il est de la même substance que son Père. Il est Dieu, né de Dieu, né de vrai Dieu. Voilà, ça c'était en 300 au concile de Nicée, en 321. En 300, comme cela ne suffisait pas, en 381, nous verrons le concile de Constantinople. Alors expliquez-nous un peu pourquoi avait-il besoin d'un nouveau concile en 381, celui de Constantinople. Ça vient apporter quoi? C'était plus que nécessaire. Parce que lorsque nous voyons la définition du concile de Nicée, peut-être que si Arius n'avait pas jeté le pavé dans la mare, on n'en serait pas arrivé à ce point. À ce point, de Constantinople. Au concile de Constantinople. Dites-nous un peu ce que ce concile a apporté de plus. Oui, c'est ça que je voulais dire. Lorsque nous regardons un peu la définition du concile de Nicée, des pères, la définition signée par les pères, et nous voyons que il parle de l'Esprit Saint simplement. Nous croyons aussi en Esprit Saint de ce qu'il a révélé, c'est-à-dire. Donc, dans cette définition, la divinité aussi de l'Esprit Saint n'est pas clairement notifiée dans la définition. C'est vrai que ce n'était pas l'objet du concile. Donc, moi, je trouve personne n'en a parlé. Ben non, parce que c'était ce qui était le torchon qui brûlait. C'était au niveau du Fils. Au niveau du Fils. Donc, alors, le concile de Constantinople va intervenir en 381 pour aussi dire non.
Et nous avons, la Trinité est au complet ici. Le Fils est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, le Père est Dieu. Donc, la touche particulière du Concile de Constantinople, c'est la divinité du Saint-Esprit qui est affirmée et qui permet de rédiger le grand texte qui est le credo de dimanche que nous récitons, qui, par rapport à la définition de Nicée, et c'est le mot le concept qui est repris, c'est le consubstantiel qui fait le lien. Bon, maintenant, quel était le problème? Le problème qui est né après celui du Concile de Nicée, mais quel était le problème qui a surgi? Le problème, c'est la question de la divinité de l'Esprit Saint aussi. C'est-à-dire, est-ce que le Saint-Esprit aussi, on se demande est-ce qu'il est Dieu ou pas. On n'a pas fini de parler du Fils. Voilà, l'Esprit Saint. Voilà l'Esprit Saint. Parce que aussi dans la pneumatologie, c'est-à-dire... Les avis étaient toujours partagés. Voilà, expliquez-nous un peu comment voyait-il la place de l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit, comme c'est un peu... Et l'Esprit du Seigneur, l'Esprit qui est utilisé avec les prophètes, l'Esprit qui descendait sur les prophètes. Donc, c'est plus un instrument que Dieu en lui-même. Et donc, ce qui est en jeu ici, c'est de ne pas le voir, le Saint-Esprit, comme une personne divine, comme le Père et le Fils, mais simplement comme un élément qui intervient pour manifester Dieu, pour rendre présent Dieu, et c'est tout. Et donc, il a une réduction de l'Esprit Saint simplement à sa mission, qu'à la saisie de ce qu'il est dans son être. Donc, il a été réduit à sa mission. Et là, alors qu'il est plus que mission. Voilà, nous croyons à Saint-Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il est Dieu. Et c'est ça que le Concile va dire, non. C'est-à-dire, il reçoit même adoration et même gloire. Le mot adoration et même gloire est important. C'est très significatif dans le credo de Constantinople, qu'on a mis Nicée-Constantinople. Mais Nicée-Constantinople, c'est juste à cause du consubstantiel qui est repris dans le texte de Constantinople. Et donc, il reçoit même adoration et même gloire. C'est pour dire adoration, c'est au Dieu. Donc, il est Dieu. Et c'est ça que les gens ne voulaient pas comprendre. Qu'il est l'instrument que Dieu utilise, non. Mais il est Dieu. Et donc, le concile de Constantinople en 381 va essayer de recentrer les pères conciliaires, c'est aussi un concile œcuménique, sur la divinité du Saint-Esprit. Que je m'en tienne seulement au Père, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, ça ne suffit pas? Non, ça ne suffit pas. Parce que tout ce que vous avez dit là, moi, avec ma foi de charbonnier, je voudrais bien me contenter du Dieu, tout simplement, pour laisser toutes les considérations du Fils, de l'Esprit Saint. Vous ne voyez pas que ça va générer des problèmes? Ça ne génère pas de problème. Des hérésies? Ben non, maintenant, en fait... Chacun tirera le drap de son côté? Mais désormais, pour nous, justement, 1700 ans après, c'est une action de grâce. Et le pape le dit aussi dans la Bible d'indiction. Nous devons rendre grâce et apprendre le chemin d'unité. Et donc aujourd'hui, pour nous, c'est approfondir. L'Église parle dans certains documents de la formation permanente des chrétiens laïcs. C'est approfondir notre foi, et pour pouvoir savoir comment entrer en relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Parce que Dieu s'est révélé de cette manière. Et donc désormais, pour nous, il a le Père. Il a le Fils qui nous a manifesté le Père grâce à l'action de l'Esprit Saint. Et donc nous aussi désormais, de croire à cette inhabitation, c'est-à-dire la Sainte Trinité qui demeure avec nous, puisque le Fils nous l'a promis, et d'entrer toujours dans ce mystère trinitaire. Pour moi, l'enjeu pour le chrétien d'aujourd'hui, très simple, cher Père, c'est de prendre conscience quand on fait le signe de croix. Moi, il a un lieu d'apparition en France reconnu, l'île Bouchard. C'est la seule apparition où la Vierge Marie vient avec l'ange Gabriel. Et moi, j'ai rencontré cette voyante-là plusieurs fois, elle est morte maintenant.
Et si vous la voyez, c'est impressionnant la manière dont elle fait le signe de croix. On ne fait pas comme ça, on ne fait pas comme ça. Mais le signe de croix, on parle de signe de croix, mais c'est un signe trinitaire. Ça résume tout. Ça résume tout. Ça résume l'expression de notre foi à la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. C'est le mystère trinitaire. Et donc aujourd'hui, et on ne peut pas dire, ben, je crois en Dieu, ça suffit. Non, nous devons approfondir notre foi. Autrement dit, si quelqu'un se lève aujourd'hui et réveille un débat qui a été résolu une fois, quelqu'un me dit que quelqu'un a dit qu'il est Jésus. Je dis, mais écoutez-moi, on a déjà résolu ces problèmes il y a longtemps. Hein. Jésus, il a été révélé et les pères, l'Église a fait du chemin. Et donc, on le connaît désormais. On le connaît désormais. Et c'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, à partir de Bernard Sessoué-Boé, le mouvement de la révélation est toujours une révélation. Voilà, nous sommes toujours dans cette découverte sans cesse de Jésus-Christ, grâce au magistère, grâce à nos théologiens et grâce aussi au sens de la foi vécue à travers la dévotion et tout ça. Alors comment comprenez-vous que les gens se lèvent pour dire, bon, ils sont Dieu, ils sont fils de Dieu, ils sont descendus de Dieu, mais comment est-ce que vous, en tant que théologien, vous percevez cela? Et ça maintient certains chrétiens catholiques dans cette... ils se sont déboussolés, ils sont perdus, ils ne savent plus à quel sens se vouer parce que quelqu'un dit qu'il est Dieu. Mais en fait, pour moi... C'est osé, peut-être? Bon, c'est osé et il faut voir c'est pour quelle fin. C'est pour quelle fin. Il est évident, et dans mon premier livre que j'ai publié, puisque je suis aussi docteur en philosophie, dans mon premier livre que j'ai publié en philosophie, j'ai commencé par raconter l'histoire d'un homme qui, en plein XVIIIe siècle, en France, dit « Je suis fils du roi ». La royauté... On n'en parle plus. Depuis la Révolution française. Et donc, il se lève et les gens ont dit, mais... Et non, c'était même au 19e siècle, les gens ont dit, mais le roi, il est mort, il a été décapité depuis il y a longtemps. Mais comment tu peux être fils de roi? Donc, quelqu'un qui se lève et prononce, et soit la personne est schizophrène ou il souffre d'une maladie mentale, ben, il s'attribue le titre de Dieu. Et c'est même dangereux parce que on sait que c'est un pur mensonge. Même quel que soit l'onction, je peux même ressusciter les morts, faire des miracles. Je ne serai jamais Dieu. Ah ben, ça, c'est une promesse du Christ qui nous dit que celui qui peut égaler Dieu. Celui qui croit en moi, Jésus dit, il fera les mêmes œuvres que moi. Peut-être il en fera plus que moi. Mais en disant cela, c'est pour nous dire que, mais comment on peut faire ces œuvres? Il a dit en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, je ne fais pas des œuvres parce que je suis plus grand que quelqu'un. Non, c'est la grâce de Dieu qui est à l'œuvre dans toute vie. Et donc, toute affirmation de quelqu'un qui dit qu'il est Dieu, et pour moi, cette personne nous renvoie au temps de Néron, qui est l'empereur qui dit que je suis Dieu. Eh bien non, c'est une prétention qui n'a pas son nom. À la limite, c'est de la schizophrénie. Depuis 1700 ans, Père Bernardin, le credo, les mots du credo accompagnent les chrétiens. Alors, comment est-ce qu'on peut accueillir? Est-ce que les mêmes mots qui ont été utilisés depuis 1700 ans, au concile de Nicée, au concile de Constantinople, ces mots sont encore valables de nos jours, aujourd'hui? Nous sommes au XXIe siècle. Père Bernardin. J'ai lu un article, la problématique était « Le dogme est-il périmé ?» Le dogme est-il périmé? La question de la péremption. Et celui qui écrit l'article dit si on parle de péremption. Et moi j'ajouterais peut-être le rajeunir. Voilà, c'est ça justement. Si on parle de péremption, la péremption est liée peut-être parce qu'on était à Nicée, on a résolu un problème, on a donné une définition. Donc on a réglé ce problème. On devrait avancer. Donc c'est là qu'on peut parler de péremption. Mais en fait, le dogme, comme c'est une révélation désormais déposée, elle est d'actualité.
parce qu'elle éclaire mon existence et elle m'aide à orienter mon existence autrement. À approfondir ma foi. Ma foi. Mon Dieu. Et comme le dit un passage, nous sommes des nains, un philosophe, nous sommes des nains jugés, appuyés sur l'épaule des géants. Donc, nous voyons très loin parce que nous appuyons sur une tradition. Donc, ça serait insensé de laisser de coder la tradition. Non. Et le dogme, comme vous avez dit, et nous rajeunissons le dogme en incarnant le dogme par notre existence. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, il ne sera jamais périmé. Il ne sera jamais périmé. Mais Jésus-Christ est Fils de Dieu, c'est pour l'éternité. Mais à chaque génération, comment cet événement peut éclairer la vie de cette génération? Parce que non seulement il est vrai Dieu, mais il est vrai homme. Donc il a l'humanité qu'il a assumée. Et le mystère de l'homme ne s'éclaire qu'à la lumière du mystère du Verbe incarné. Caoud Messod numéro 22. Et donc, c'est-à-dire désormais, c'est de voir comment, et c'est là le rajeunissement dont vous parlez, c'est de voir comment l'événement Jésus-Christ éclaire mon mystère aujourd'hui et me permet d'avancer avec assurance. Il a fait des promesses pour nous. Et donc, quand nous nous attachons à des personnes, au lieu de nous attacher à la vraie foi, comme on dit, c'est ce prêtre-là qui doit dire la messe, moi je ne peux pas aller à cette messe, c'est grave. C'est grave. C'est grave. Soit vous ne comprenez pas votre foi. Mon fondateur Saint François d'Assise est clair. Il dit, je peux le voir en train de pécher. Je vais m'agenouiller devant le prêtre. Parce qu'à cause de lui et grâce à lui, le Christ se rend présent. Et donc, le dogme éclaire notre manière d'être et aussi nous comprenons que désormais, la manière de grandir dans l'Église, il a les sacrements et le charisme. Et donc, ces deux dimensions ne peuvent pas être accueillies sans la foi. Et c'est pourquoi le concile est nécessaire, parce que le sacrement qui nous donne la vie de Dieu, mais si je n'ai pas en foi et je ne connais pas le Dieu qui me donne cette vie grâce à l'action de l'Esprit Saint, mais comment est-ce que je peux recevoir le sacrement de l'Église? Et l'Eucharistie qui a une puissance inouïe, qui est une force qui éclaire notre journée, comme le dit le pape Jean-Paul II dans l'Église vie de l'Eucharistie, il dit ça rythme chaque jour la vie des chrétiens, c'est-à-dire l'Eucharistie inonde notre vie de l'éternité de Dieu. Mais quand je vais à la messe, il y a une dimension de la foi qu'il faut vivre. Mais cette foi me vient d'où? Du dogme. Parce que le dogme, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est les données révélées que j'ai reçues et qui m'accompagnent dans ma vie. Mais il faut les recevoir. Je crois à ce que le pape François nous a dit dans Lumen Fidei, c'est très important. Quand vous venez au baptême, l'Église vous donne sa foi. La foi, ce n'est pas mon invention, ce n'est pas mon imagination. Après, je l'incarne dans mon existence. Et le credo, c'est le résumé de cette foi. Alors nous pouvons dire merci à Arius qui nous a permis quand même de cheminer, de grandir dans la foi. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore des problèmes qui se posent au niveau de cette foi, au niveau de ce credo que nous professons tous les dimanches? Aujourd'hui, il y a des problèmes qui se posent. Là, on peut revenir chez nous. Chez nous. Atterrissons chez nous au Bénin, dans notre culture, en Afrique en général. Et je crois qu'il y a des problèmes sérieux qui se posent aujourd'hui. Oui? Mais pas dans le contenu de la foi. Parce que comme je le dis, le dogme, il est donné, mais c'est pour le vivre. Donc ce n'est pas dans le contenu de la foi que les problèmes se posent aujourd'hui, mais c'est comment le chrétien... De sa compréhension? De sa compréhension et son vécu. C'est ça qui cause problème aujourd'hui. Et nous avons le problème de syncrétisme. Et nous avons le problème de l'imaginaire collectif. Quand on est convaincu qu'un sorcier peut nous tuer, que un être créé peut avoir un pouvoir sur notre vie, mais on vit notre christianisme de façon déviée. L'enjeu, c'est de s'accrocher au salut du Christ, c'est d'accueillir l'événement de Jésus-Christ, c'est de contenir toujours, et comme on dit que l'expression de la foi se trouve aussi dans l'expression de la prière. Donc, si aujourd'hui, dans ma manière de prier, je mets en doute les présupposés de ma foi, ça cause problème. Et donc... Ma foi prend les couleurs de et c'est là que je remercie beaucoup notre archevêque qui, dans ses premières lettres, nous parlait du retour à la foi authentique. Du retour à la foi authentique. Et nous avons beaucoup de... C'est-à-dire ici, ce que
nos pères évêques ont fait au Concile de Nicée en osant inculturer la foi et l'événement Jésus-Christ, c'est ça que nous sommes invités à faire aujourd'hui. Tant que nous avons le devoir, nous aussi, d'éclairer nos chrétiens sur les problèmes de nos cultures. Il faut que, pasteurs que nous sommes, nous nous engageons à étudier et à connaître notre culture de l'intérieur. Parce que je ne peux pas parler de quelque chose que je ne comprends pas. Sinon, je vais faire une prédication de tabula rasa. Je rase tout, mais chasser le naturel, il revient au galop. Donc vous proposez qu'il y ait une catéchèse approfondie. Approfondie sur la compréhension de la culture. Du credo, que le credo nous aide, à partir du credo, les valeurs que défend le credo. Le Christ est lumière, né de la lumière. Comment cette lumière éclaire notre culture. Le Saint-Esprit est Seigneur et donne la vie. Comment l'Esprit du Seigneur donne la vie aux chrétiens béninois que je suis. Je crois en l'Église une sainte, catholique et apostolique. Comment en vivant ma foi au Bénin, je suis en communion avec l'Église universelle. Donc il va falloir pour nous, et non pas partir de notre culture, mais partir désormais de la lumière de la foi, et pour essayer de comprendre et vivre pleinement, je suis chrétien, je suis béninois, je ne peux pas égommer mon être béninois. D'où je suis content de taper les mains, de danser dans l'église, mais je le fais pour pouvoir faire quoi? Pour exprimer et ce que je suis devant le Christ, qui aussi, à partir de son universel concret, comme le dit le théologien, est africain aussi. Mais comment comprenez-vous qu'à l'église, je puisse dire, je crois en un seul Dieu, une sainte? Ouais, je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique, et par la suite, je veuille faire autre chose. Ça veut dire que l'adhésion n'est pas totale, là. Oui, la foi n'est pas authentique. Là. Mais parce que le mot apostolique... C'est peut-être parce que le credo, votre credo ne m'apporte pas tout. Parce qu'il a tout dans le credo. C'est pas que le credo ne m'apporte pas tout. Le but du credo, c'est quoi? C'est de me connecter à Dieu. Hein? Et maintenant, lorsque moi je suis connecté à Dieu, j'ai un plus dans ma vie pour faire face à mon histoire. Ce que le christianisme enseigne, ce que le credo reprend. Vous savez, Père Bernardin, que ça c'est la logique des choses. Ce qu'on ne comprend pas, on s'efforce de le comprendre, mais toujours, et que bon, on n'arrive pas à le cerner, on finit par l'abandonner. Et à s'accrocher à quelque chose qui nous donne, même si c'est une satisfaction sporadique, on s'accroche à la chose et puis on s'en va. Vous savez, il a l'expression latine, les credenti, les orandi. Pour montrer le rapport entre la foi et la prière. Ce que vous êtes en train de dire, Père, vous avez parfaitement raison. Mais je m'en vais vous dire que, je prends l'exemple, nous avons accueilli les reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. Dans notre pays. Dans notre pays, entre le mois de décembre et janvier. Elle n'a jamais fait de théologie dans une faculté de théologie. Elle n'a jamais fait de philosophie dans une faculté de théologie, de philosophie. Mais Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme je prends l'exemple du jeune Daniel dans la Bible, qui dit, ne tuez pas Samuel. Et on dit, il est déjà juge, assois-toi parmi nous, assois-toi au milieu de nous et juge avec nous. Mais c'est pour vous dire que, Père, je crois que nous, chrétiens, nous devons apprendre à prier et à nous ouvrir à l'action de l'Esprit Saint. Ce qui peut nous permettre de comprendre la foi qu'on nous annonce dans les homélies, les catéchèses, nos études théologiques, c'est l'action de l'Esprit Saint. Il faut que aussi nous apprenons, nous les chrétiens africains, à faire la théologie ou bien aussi à être à genoux devant Dieu. Mais pour dire, de nos danses que nous tapons les mains, nous devons apprendre à méditer et à faire des oraisons. Donc une prière silencieuse aussi qui nous permet de nous rendre compte du mystère de Dieu. Parce que nous sommes en face d'un mystère. Et la foi, ce n'est pas d'abord pour régler nos problèmes personnels, mais la foi, c'est pour nous engager dans une relation avec Dieu. C'est pourquoi Arius a été un problème au départ. Parce qu'il nous coupait une branche essentielle de notre foi. C'est le Christ qui nous a révélé le Père. Et j'espère qu'il a compris par la suite. Arius n'a pas compris par la suite parce que l'arianisme est demeuré. Il a été condamné justement.
Et bon. Et nous voyons aujourd'hui des sectes qui fusent de toutes parts, et puis bon, chacun va de sa compréhension, on fait ce qu'on veut, et pourtant on dit à l'Église, je crois en un seul Dieu. Mais quand on dit je crois en un seul Dieu, c'est pourquoi je dis que nous vivons, et c'est notre mentalité. Vous savez, les deux sens de la religion comme aller vers un Dieu auquel on sacrifie, mais à qui on sacrifie. Et la religion est aller à la rencontre d'un Dieu, l'adorer simplement. Mais nous sommes dans cette posture de sacrifier à Dieu pour le calmer. Donc je vais faire les prières pour me protéger des sorciers. Je vais faire les prières. Mais il n'y a pas une relation intime avec Dieu. Père Bernadette, nous arrivons au thème de notre émission, Foi et Lumière, qui a projeté sa lumière sur le credo, les 1700 ans que nous célébrons cette année du Concile de Nicée-Constantinople. Et aujourd'hui, où nous parlons de guerre, nous parlons des calamités, alors qu'est-ce que vous avez à dire aux chrétiens qui professent tous les dimanches ce credo? Vous avez sans doute un mot fort à leur égard. Le mot fort, c'est la question de la communion et de l'unité. Parce que la communion et l'unité. Les guerres sont l'expression de l'orgueil de l'être humain. Et aujourd'hui, pour nous, plus que jamais, nous devons nous rendre compte de l'humanité, que l'humanité est précieuse aux yeux de Dieu. L'incarnation nous dit tout, l'incarnation change tout, mais l'incarnation doit changer nos regards sur le prochain. Et donc ce que je vais nous dire à nous chrétiens, non seulement que nous devons réciter le credo, mais nous devons vivre cette foi et incarner l'amour de Jésus-Christ dans l'ordinaire de notre vie. Et seul l'amour peut chasser la violence dans le cœur de l'homme, chasser la violence dans nos familles. Seul l'amour peut chasser la violence dans nos villes, de nos pays et sur nos continents. Merci Père Bernadette, merci beaucoup pour nous avoir permis de découvrir, de redécouvrir les valeurs de ce credo que nous récitons, nous professons tous les dimanches. Dieu le Père est Dieu. Jésus-Christ, son Fils, est Dieu. L'Esprit Saint aussi est Dieu. Chers amis, il nous revient tout simplement de croire en ce Dieu. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit Saint. Que nous fêtons les 1700 ans du credo de Nicée-Constantinople. Que pouvons-nous retenir? Le Père l'a dit, l'amour du prochain. Quand l'amour dépasse tout, alors les guerres s'en vont, les guerres sont dissipées, les tensions sont dissipées et nos familles, nos structures, nos États connaissent la paix. La paix, c'est avec Dieu. Alors mettons-nous tous à genoux devant Dieu et demandons sa grâce. Merci de nous avoir reçus chez vous. Vous pouvez toujours revoir cette émission sur notre site internet qui s'affiche au bas de votre écran, www.lumenchristytv.com. Que Dieu vous bénisse et bon jubilé à tous.